dernier. Il va prendre certains, comme Sam Bennett pour Ryan Cocard. On est allé vite, hein. On dévisse. Les tennis, allons sur le Queens. Sur le... Voilà le groupe d'attardés. Voici d'ailleurs Tyler Farrar, ici à droite de l'écran, qui prend son relais. Voilà le groupe avec Jean-Christophe Perrault. Allez, on est à 12 minutes de retard. Ça va pour les délais. Hein. Oui. Encore d'équipe X qui sont là pour accompagner Marc Cavendish. Beaucoup de ces coureurs, vous les retrouverez sur les critériums. Hein. Il y en a encore quelques-uns, de moins en moins malheureusement. Le 28 juillet, c'est de tradition, hein, 2 jours après le tour, c'est Lisieux. Désormais eh bien, rendez-vous place de la République. Le 30 juillet c'est Dijon, le 3 août c'est le critère. Au 10 août et c'est à suivre sur François. 25 km de l'arrivée pour le groupe Jean-Christophe Perrault, groupe attardé. Le peloton et le groupe d'attardés. 23 coureurs dans la souffrance, qui mérite autant d'admiration et d'image que les hommes devant. Le jury a donc décidé que le prix de la compatibilité était attribué aujourd'hui à un certain Peter Sagan. Cocard dans la roue du Hangen. Il va se battre. Il va falloir gérer, mais bon, il a... Première position, TJ Van Garderen, le 3e du classement général. Alors les équipes de leaders, ceux qui font le classement général, qui visent le podium, la course au titre on va dire, eh bien s'efforcent de rester devant et d'amener leur leader toujours dans les premières positions parce que même s'il y a sprint aujourd'hui, même si en cas d'incident mécanique, de crevaison, de chute, dans les 3 derniers kilomètres ils seront crédités. Donc, on va essayer du côté de Van Avermaet très certainement aussi. Allez, VMC au travail. Alors, petit clin d'œil, tiens, c'est le Tour.fr qui nous le rappelait, la dernière arrivée, la dernière visite du Tour, tout près d'ici, de l'équipe allemande. Voilà, il a souvent été dans les échappées, l'homme aux chaussures oranges. Hier, on parlait de casque orange, aujourd'hui, on parle de chaussures oranges. Oui, il s'est dit hier, tiens, ça marche pour les oranges, je vais changer les chaussures. Ah ouais, ça, avec son coup de pédale, c'est indiscutablement un orange pressé. Allez, on passe le pont pour rentrer dans la Drôme. Ce qui est dans l'échappée du jour à 9, qui n'est pas la bonne échappée, parce qu'on se dirige vers un sprint massif en musique. Et le train de la BMC, 3 victoires d'étape pour la BMC, le contre-la-montre par équipe, le contre-la-montre individuel avec Juan Dennis et la victoire de Greg Van Avermaet, la seule victoire belge sur ce Tour de France. On va commencer à regarder les équipes qui n'ont pas gagné, les coureurs qui n'ont pas gagné, les sprinteurs qui ont gagné. Ils ne sont que 2 pardon, pour 3 victoires d'étape. Les deux, la victoire de Marc Cavendish et les deux dans le Greppel. Et c'est vrai que c'est un final un peu tortueux quand même. Hein. En ville, sans grande difficulté, mais tortueux, quelques rétrécissements de chaussée, des îlots directionnels, des changements de direction, un léger faux plat montant à 4 km de l'arrivée. Donc évidemment, tous ces éléments vont perturber le travail des coéquipiers des leaders. Arrive Peter Sagan qui tourne autour depuis un petit moment. Il est où, Peter? 7e position. Voilà. Allez, Danielos avec Greg Van Avermaet dans sa roue. C'est Matteo Trentin qui est ressorti. Comme ça, tu sais. Il a pris une belle avance. Calme. Lui, c'est plus régulier, il est habitué. Ça va évidemment perturber la progression de Zdeněk Čivar. Je pense que les sprinters bien calés au milieu du peloton sont avantagés fort, vent défavorable dans les 2 derniers kilomètres. 2,5 km pour l'homme de tête.
qui a déjà gagné, on le rappelle, Zdenek Stibar. La veut, Tout le monde, 2 km 200. On rappellera qu'on est favorable à 2 km de l'arrivée, un peu moins. Et c'est un coéquipier d'Alberto Contador là-bas qui fait l'effort. Oui, surtout de Peter Sagan. Oui, bah pour Peter Sagan. Les deux, évidemment, mais Oui, non mais Peter Sagan. là, c'est Peter Sagan qu'on a ramené. Le maillot vert qui est en 6e position, ça frotte. Ouais, Sagan. Ah, il s'écrase un peu là maintenant. C'est normal, Il est parti trop loin, 3 km 300. Il a du mal à supporter cette couleur qui tétanise la les vie. muscles. Tout de suite pris en chasse par les coéquipiers d'Alexander Christophe, par un coéquipier. Regardez Alexander Christophe, il est là. Avec André Greipel, Peter Sagan, John Degenkolb, Michael Matthews et Paul Hagen. Il y a Julien Simon qui revient là, qui est ramené. Christophe est devant un peu tôt, son coéquipier va pas pouvoir l'amener comme ça à ce rythme-là jusqu'à 200 mètres. Ça risque de l'obliger à lancer le sprint de loin ou alors il risque d'être débordé. Il y a Juju Simon qui est bien là. Degenkolb qui vient frotter Sagan. On a la roue de André Greipel. Et au Brian Cocard, on l'a perdu un petit peu dessus, il est là Brian. Ouais. Il lance son sprint, Alexander Christophe, bouche ouverte dans ce virage à droite. Il y a encore des coureurs de l'équipe MKN Kumeka, bien placé pour éventuellement une bonne Hagen. Allez, c'est parti avec André Greipel qui emmène André Greipel, John Degenkolb. Pour l'instant, c'est un duo allemand qui va s'imposer. André Greipel pour une troisième victoire sur le Tour de France. André Greipel, John Degenkolb, Alexander Christophe, Peter Sagan. Voilà les 4 premiers de cette arrivée à Valence. Troisième victoire d'étape pour le Gorille de Rostock, Monsieur André Greipel. L'an dernier, c'était Monsieur Marcel Kittel, l'Allemand. 4 victoires sur le Tour de France. Et bien cette année, c'est déjà 3 victoires pour André Greipel qui résiste au retour de son compatriote John André Greipel, point gauche, levé, malgré 3 points de suture sous le genou gauche. Eh bien André Greipel a quatrième victoire. Une fois encore, sa puissance. André Greipel qui il a gagné à nouveau. En Zélande lors de la deuxième étape de ce Tour de France, la première en ligne, qui s'était ensuite imposé à Amiens lors de la 5e étape. C'est gentil ce que tu as fait. Il s'impose aujourd'hui sur la 15e étape avec cette Mais à plat, il est intraitable. Voilà le classement des 10 premiers de cette étape avec 2 coureurs français dans les 10 premiers. C'est pas Julien Simon finalement pour l'équipe Cofidis qui est venu faire le sprint. C'est le jeune Christophe Laporte, très bien, il a moins de 24 ans, hein, il est 7e et on a vu Florian Vachon pour l'équipe Bretagne Séché Environnement terminé 10e dans cette étape. Dominé Tony Martin, 4 victoires allemandes. L'Allemagne de retour en direct sur le Tour de France, elle l'avait quitté, hein. Les Allemands avaient quitté, en tout cas la télé allemande avait quitté le Tour de France. Très très déçu, jugé du côté de l'équipe Europcar. Alors que le groupe Étoile... Évidemment, on est en place et on est bien ici à Valence, on vous attend, hein, on sera partout bien sûr sur la route du Tour, mais aussi en Angleterre hein, pour la Coupe